le Stade de France. Le Stade de France est le plus grand stade en France. C'est un grand stade qui a été construit en 1900, qui a été achevé juste avant la Coupe du Monde de foot, en 1998 donc. C'est un grand stade. Et dans ce stade, évidemment, on a du sport, on peut avoir des matchs de foot, donc évidemment. On peut également avoir des matchs de rugby. Le rugby est un des sports les plus populaires en France. C'est un des sports les plus populaires. Donc après le foot est le sport le plus populaire en France, eh bien le rugby est probablement le deuxième sport le plus populaire en France. Donc la France a une équipe de rugby qui est assez bonne, qui est assez forte, et parmi les pays également qui ont des équipes de rugby très fortes, on peut évidemment penser à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est également réputée pour avoir une très bonne équipe de rugby. En France, lorsque l'on veut se déplacer en ville, on peut prendre différents types de transports en commun. De transport public ou de transport en commun, c'est la même chose. C'est-à-dire les transports que tout le monde peut utiliser. On peut notamment prendre par exemple le métro ou le bus, ou si l'on a besoin d'un transport qui puisse nous emmener à l'extérieur, en dehors de la ville, on peut par exemple prendre le RER. Le RER ou le réseau express régional. Le RER, le réseau express régional, qui est donc un train, une sorte de train, qui peut vous emmener en dehors des villes. Si l'on prend le métro ou le bus, on dit qu'il y a différentes lignes de métro, différentes lignes de bus. On dit des lignes de métro, des lignes de bus. Par exemple la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 63 pour les bus, etc., etc. Des lignes de bus ou de métro. Par contre, on parle de station de métro, on dit une station de métro. C'est donc là où l'on prend le métro, on prend le métro dans une station. En revanche, on prend le bus à un arrêt de bus. Lorsque l'on s'arrête, si je marche et que je m'arrête, c'est-à-dire que je deviens donc immobile, je me suis arrêté. Donc un arrêt de bus, c'est évidemment là où le bus s'arrête. Un arrêt de bus, une station de métro. Lorsque l'on prend un transport en commun ou un transport public, en France, par exemple le métro ou le bus, il faut faire attention si l'on prend donc ce transport pendant les heures de pointe. Les heures de pointe, c'est donc ces moments, ces heures dans la journée où beaucoup de gens prennent le métro ou le bus, les transports en commun de manière générale, en même temps. Tout le monde va le prendre, ou presque tout le monde, beaucoup de monde va prendre le métro ou le bus en même temps. Donc il y aura beaucoup de monde dans le bus, dans le métro, dans les transports publics en général. Donc on appelle cela les heures de pointe. Pendant les heures de pointe, on a dit il y a beaucoup de monde dans les bus, dans les métros. On dit donc que le bus ou le métro est bondé. Bondé, cela signifie qu'il y a énormément de gens les uns à côté des autres. Le métro est bondé, le bus est bondé. En France, de plus, lorsque l'on prend les transports en commun, et notamment le métro ou le bus, eh bien, parfois, lorsque l'on veut aller d'un endroit à un autre, eh bien, il faut que l'on change de ligne de métro, que l'on change de ligne de bus, par exemple. Donc, pour vous donner un exemple, je peux par exemple partir d'un point, prendre la ligne 2, et pour aller à un autre point, je vais peut-être devoir changer sur la ligne, disons la ligne
la ligne 10. Hein. Eh bien, je vais devoir changer, je vais devoir donc faire un changement. Eh bien, ce changement peut également être appelé une correspondance. Une correspondance, donc, c'est un moment, un endroit où on doit changer entre une ligne et une autre, entre une ligne de métro ou de bus et une autre, une correspondance. Également, en français, si, comme on expliquait, il n'est pas forcément très bien de prendre les transports en commun, les transports publics, pendant les heures de pointe, eh bien je peux vous conseiller de ne pas prendre les transports en commun pendant les heures de pointe. Je peux vous dire, vous feriez mieux de ne pas prendre les transports publics pendant les heures de pointe. Hein. Vous feriez mieux, on utilise le verbe faire, hein. Vous feriez mieux de faire ceci, vous feriez mieux de ne pas faire cela, hein, vous feriez mieux d'aller là-bas, etc. Hein, vous feriez mieux, tu ferais mieux, je ferais mieux, hein, etc., etc. Donc, on utilise ici donc, le conditionnel, hein, le verbe faire conjugué au conditionnel, pour conseiller quelqu'un, hein, pour dire à quelqu'un que ça serait mieux s'il faisait comme ça ou s'il ne faisait pas ça. Hein, vous feriez mieux de ne pas prendre les transports en commun pendant les heures de pointe. S'affoler. Le verbe s'affoler, en français, signifie s'inquiéter, hein, s'inquiéter beaucoup, vraiment s'inquiéter à propos de quelque chose. Par exemple, si je m'affole, je peux par exemple dire « Oh mon Dieu, les transports en commun sont bondés, comment est-ce que je vais faire pour prendre mon métro, comment je vais faire pour prendre mon bus, etc. » On s'affole, hein, le verbe s'affoler, je m'affole, car je m'inquiète beaucoup à propos de quelque chose. Et bien évidemment, de la même manière, on peut utiliser en français l'expression « ne vous affolez pas »,« ne t'affole pas », etc., qui signifie évidemment « ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, tu vas quand même pouvoir prendre ton métro, prendre ton bus. Ne t'affole pas, ne vous affolez pas. » Bonjour mademoiselle, j'aimerais me rendre au Stade de France pour le match de ce soir, mais je ne suis pas sûr de quel métro prendre. Il y a un match ce soir ? Oui, un match amical de rugby, France-Nouvelle-Zélande. Ah, je n'étais pas au courant. Bon, en tout cas, je ne pense pas que vous devriez prendre le métro. Ça ne sera pas le plus rapide. Ah bon ? Mais j'ai vu que la ligne 10 n'était pas loin. Oui, il y a la station Cluny-la-Sorbonne, mais vous feriez mieux d'aller à Saint-Denis-Notre-Dame et prendre le RER là-bas. Oula, le RER, je ne le prends jamais. Je n'y connais rien. Ne vous affolez pas, monsieur. Ce n'est pas très compliqué. Et de toute manière, vous n'avez pas le choix. Le métro ne va pas jusqu'à Saint-Denis. Bon, d'accord. Et il faut que je marche jusqu'à la station Saint-Michel-Notre-Dame ? Vous pouvez prendre le bus. Il y a un arrêt juste là. Il me semble que c'est la ligne 63. Ah, d'accord, merci. Et ça vous ennuierait de m'expliquer un peu comment aller au Stade de France une fois que j'ai pris le bus ? Eh bien, une fois que vous êtes dans le bus, descendez au deuxième arrêt. Ensuite, vous verrez le RER B dans la station Saint-Michel-Notre-Dame. Le RER B, vous dites ? Il est direct jusqu'au Stade de France ? Non, monsieur, il n'est pas direct. Vous avez une correspondance. Où ça ? À Gare du Nord, changez pour le RER D qui est direct jusqu'à Stade de France Saint-Denis. C'est loin depuis ici ? Je pense que vous en aurez pour un peu plus d'une demi-heure. Ah, bon, bah ça va. Par contre, je vous conseille de partir maintenant pour éviter les heures de pointe. Les transports en commun risquent d'être bondés. Ah, je vois. Et sinon, je peux prendre un ticket dans le bus directement ? Oui, si vous avez de la monnaie, vous pouvez payer à l'intérieur du bus directement. Par contre, n'oubliez pas de reprendre un ticket lorsque vous prendrez le RER. C'est noté. Merci beaucoup. De rien. Bon match! Bonjour mademoiselle, j'aimerais me rendre au Stade de France pour le match de ce soir, mais je ne suis pas sûr de quel métro prendre. Il y a un match ce soir ? Oui, un match amical de rugby, France-Nouvelle-Zélande. Ah, je n'étais pas au courant. Bon, en tout cas, je ne pense pas que vous devriez prendre le métro. Ça ne sera pas le plus rapide. Ah bon ?
Mais j'ai vu que la ligne 10 n'était pas loin. Oui, il y a la station Cluny-la-Sorbonne, mais vous feriez mieux d'aller à Saint-Denis-Notre-Dame et prendre le RER là-bas. Oula, le RER, je ne le prends jamais. Je n'y connais rien. Ne vous affolez pas, monsieur. Ce n'est pas très compliqué. Et de toute manière, vous n'avez pas le choix. Le métro ne va pas jusqu'à Saint-Denis. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 19, Adrien se trouve près de la Sorbonne, de l'université, qui s'appelle la Sorbonne, à Paris, qui est donc une des universités les plus anciennes et les plus populaires de France, et de Paris évidemment. Donc près de l'université de la Sorbonne. Et Adrien aimerait se rendre au Stade de France. Ce Stade de France, comme on l'a expliqué, qui est le plus grand stade en France et dans lequel il y a beaucoup d'événements. Adrien, malheureusement, ne connaît pas la route, il ne sait pas exactement comment se rendre au Stade de France et donc il demande à une passante, donc à une personne qui passe par là, une personne dans la rue, comment faire pour aller au Stade de France, quel métro doit-il prendre? La passante, à laquelle il demande cela, lui dit d'abord, dans un premier temps, « Oh, il y a un match ce soir ?» Adrien répond alors à la patiente que oui, il y a un match, il dit « Il y a un match amical de rugby France-Nouvelle-Zélande. » Donc la France est en train, va ce soir même, donc va jouer un match de rugby contre l'équipe de Nouvelle-Zélande. Un match amical. Donc qu'est-ce que c'est qu'un match amical? Un match amical, donc amical contient le mot ami, comme si j'ai un ami, etc. Un match amical est un match qui n'est pas un match de compétition. C'est un match où il n'y a pas de points à récupérer. C'est un match amical, donc qui n'est pas un match de compétition. La passante répond alors à Adrien, ah bon, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant, on l'a déjà expliqué avant, quand on dit je vous tiens au courant, c'est-à-dire je vais vous donner des informations, je vais vous expliquer quelque chose. Et bien lorsque l'on dit que l'on n'est pas au courant, et bien c'est la même chose, c'est que l'on ne sait pas, que l'on n'a pas les informations, on n'est pas au courant. Et la passante explique ensuite à Adrien donc que, eh bien, pour se rendre au Stade de France, il ne devrait pas prendre le métro car ce ne sera pas le plus rapide, ce ne sera pas le moyen de transport, ce ne sera pas le transport public le plus rapide pour se rendre au Stade de France. Adrien lui répond donc, ah bon, mais c'est bizarre, j'ai vu que la ligne 10 n'était pourtant pas loin d'ici. La ligne, on dit donc, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, on dit une ligne de métro, une ligne de bus. La ligne 10 du métro n'est pas loin de là où se trouve Adrien, n'est pas loin de la Sorbonne. La passante confirme alors à Adrien que oui, en effet, il y a bien la ligne 10, pas loin. Elle dit il y a la station Cluny-la Sorbonne. La station Cluny-la Sorbonne est donc le nom de la station la plus proche de là où se trouve Adrien et la passante en ce moment, sur cette ligne 10. Mais la passante explique à Adrien qu'il ferait mieux, elle dit vous feriez mieux, donc elle explique à Adrien qu'il ferait mieux, donc elle lui conseille d'aller plutôt jusqu'à la station Saint-Michel-Notre-Dame où il pourra prendre le RER. Le RER, donc, c'est le réseau express régional qui est donc, quand on prend le RER, on peut notamment aller en dehors de la ville. Ce n'est pas comme le métro qui est uniquement en ville, le RER va également en dehors de la ville en France. Donc elle lui dit, vous devriez aller, vous feriez mieux, je vous conseille d'aller jusqu'à la station Saint-Michel-Notre-Dame, prendre le RER, le réseau express régional. Adrien alors s'inquiète un petit peu, il s'affole un peu, puisqu'il dit « Oula, le RER, je ne connais pas, je ne le prends jamais, je ne connais pas vraiment le RER, je ne sais pas comment
exactement utiliser le RER, je ne sais pas où il va, il s'affole un peu. La passante lui répond donc, ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué de prendre le RER. Et elle ajoute d'ailleurs, la passante, que de toute manière, quoi qu'il en soit, de toute façon, de toute manière, le métro ne va pas jusqu'à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est là où se trouve le Stade de France. C'est donc dans la banlieue nord de Paris, c'est-à-dire en dehors de Paris, dans la banlieue, au nord de Paris, donc dans ce quartier qui s'appelle Saint-Denis, et bien à Saint-Denis, il y a le Stade de France. Eh bien, elle dit, donc le métro ne va pas jusqu'à Saint-Denis, vous n'avez pas le choix, il faut que vous preniez le RER pour aller jusqu'au Stade de France. Bon, d'accord. Et il faut que je marche jusqu'à la station Saint-Michel-Notre-Dame ? Vous pouvez prendre le bus. Il y a un arrêt juste là. Il me semble que c'est la ligne 63. Ah, d'accord, merci. Et ça vous ennuierait de m'expliquer un peu comment aller au Stade de France une fois que j'ai pris le bus ? Eh bien, une fois que vous êtes dans le bus, descendez au deuxième arrêt. Ensuite, vous verrez le RER B dans la station Saint-Michel-Notre-Dame. Le RER B, vous dites ? Il est direct jusqu'au Stade de France ? Non, monsieur, il n'est pas direct. Vous avez une correspondance. Où ça ? À Gare du Nord, changez pour le RER D qui est direct jusqu'à Stade de France Saint-Denis. Ici, après que la passante ait expliqué à Adrien comment utiliser le RER, Adrien demande alors s'il doit aller jusqu'à la station de RER, donc Saint-Michel-Notre-Dame, en marchant. La passante lui répond alors qu'il n'est pas obligé de marcher, il peut également prendre le bus. Il y a un bus, donc elle lui dit, il y a un arrêt, on se rappelle, une station de métro, un arrêt de bus. Elle dit donc, il y a un arrêt de bus juste là. Il y a un arrêt de bus juste là, Adrien peut prendre le bus à cet arrêt. Et elle ajoute, il me semble que c'est la ligne 63. La ligne 63, une ligne de bus, une ligne de métro. Et il me semble, c'est-à-dire, elle dit, je pense que c'est la ligne 63. Adrien répond ensuite à la passante, merci, et il ajoute, est-ce que ça vous ennuierait de m'expliquer un peu comment aller jusqu'au Stade de France une fois que j'ai pris le bus ? Est-ce que ça vous ennuierait ? Adrien donc demande, il demande un service à la passante, est-ce que ça vous ennuierait ? Il utilise le conditionnel pour être poli. Ce que Adrien demande, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que vous pouvez m'indiquer comment aller jusqu'au Stade de France une fois que je suis dans le bus. Est-ce que ça vous ennuierait ? C'est une façon très polie, donc en utilisant le conditionnel et le verbe ennuyer pour dire j'espère que je ne vous ennuie pas, mais j'aimerais donc que vous m'expliquiez comment aller jusqu'au Stade de France. Une fois que j'ai pris le bus, c'est-à-dire une fois que je suis dans le bus, c'est-à-dire après que je sois monté dans le bus, une fois que j'ai pris le bus. La passante accepte donc et elle lui dit une fois que vous êtes dans le bus, donc une fois que vous avez pris le bus à cet arrêt, ici, vous devez descendre au deuxième arrêt. Elle dit descendez au deuxième arrêt. Elle utilise ici donc l'impératif du verbe descendre, elle dit descendez. Par contre, on se rend bien compte qu'elle le dit sur un ton plus doux, qu'elle ne le dit pas sur un ton autoritaire. Donc elle utilise l'impératif, mais elle reste polie. En français, l'intonation est importante. En fonction de comment on va prononcer quelque chose, si l'on utilise l'impératif, on peut l'utiliser en donnant un ordre, en étant très autoritaire, on peut dire descendez, ou on peut être beaucoup plus doux, moins autoritaire, et dire descendez au deuxième arrêt. Donc, pour donner une indication, puisqu'elle est en train de donner à Adrien une indication, elle peut utiliser l'impératif, mais sur un ton plus doux. Ensuite, elle explique, vous verrez donc la station Saint-Michel-Notre-Dame, donc après que vous soyez
descendu du bus. Donc après 2 arrêts, vous descendez, et là, elle utilise le futur, vous verrez, hein, après être descendu, une fois que vous êtes descendu donc du bus, eh bien vous verrez donc la station de RER Saint-Michel-Notre-Dame dans laquelle vous devez aller. Donc cette station de RER Saint-Michel-Notre-Dame a donc le RER B, hein, la ligne de RER B. Adrien demande alors à la passante si ce RER B, depuis Saint-Michel-Notre-Dame, est direct jusqu'au Stade de France. C'est-à-dire qu'il y va directement sans qu'il y ait de changement, sans qu'il n'y ait de correspondance. La passante lui répond alors que non, il n'est pas direct et il va devoir changer de ligne au cours de son trajet. Hein. Elle lui explique que vous aurez donc une correspondance. Hein. La correspondance, c'est donc le changement, c'est le moment où Adrien doit donc descendre de la ligne B pour ensuite prendre la ligne D qui, elle, comme elle l'explique plus tard, est directe jusqu'au Stade de France. Elle dit donc, il y a donc cette correspondance, comme on vient de l'expliquer, et elle dit donc cette correspondance, elle est à Gare du Nord. Hein. À Gare du Nord, Adrien change de ligne de RER. Il doit changer de ligne de RER s'il veut aller jusqu'au Stade de France, à Saint-Denis. Hein. Saint-Denis, c'est dans la banlieue nord de Paris, la banlieue, donc à l'extérieur de Paris, banlieue nord de Paris, donc c'est là où se trouve le Stade de France. Et donc, comme l'ajoute la passante, la ligne de RERD, par contre, depuis Gare du Nord, est donc directe. Il n'y a plus de changement, il n'y a plus de correspondance. Elle va directement à Saint-Denis, au Stade de France. Adrien n'aura plus besoin de changer de RER une fois qu'il sera monté dans la ligne D. C'est loin depuis ici ? Je pense que vous en aurez pour un peu plus d'une demi-heure. Ah bon, bah ça va. Par contre, je vous conseille de partir maintenant pour éviter les heures de pointe. Les transports en commun risquent d'être bondés. Ah, je vois. Et sinon, je peux prendre un ticket dans le bus directement ? Oui. Si vous avez de la monnaie, vous pouvez payer à l'intérieur du bus directement. Par contre, n'oubliez pas de reprendre un ticket lorsque vous prendrez le RER. C'est noté. Merci beaucoup. De rien. Bon match. Ici, une fois que la passante est expliquée à Adrien comment aller jusqu'à Saint-Denis avec le RER pour aller donc au Stade de France voir le match amical de rugby, eh bien Adrien demande alors et depuis ici, est-ce que c'est loin ? Est-ce que ça prend beaucoup de temps ? Et la passante lui répond vous en aurez, hein, vous aurez besoin il faudra donc un peu plus d'une demi-heure. Une demi-heure, c'est-à-dire évidemment 30 minutes. Hein. Une demi-heure, la moitié d'une heure, c'est-à-dire 30 minutes. Donc vous aurez besoin, il vous faudra compter à peu près 30 minutes, un peu plus de 30 minutes pour aller depuis ici jusqu'à Saint-Denis au Stade de France. Adrien répond alors « Ah bon bah ça va, c'est-à-dire il a du temps, il n'a pas besoin de s'inquiéter, il n'a pas besoin de s'affoler, il a du temps. » La passante lui répond cependant, elle lui dit « Mais attention, vous feriez mieux, je vous conseille de partir maintenant pour éviter de prendre les transports publics, les transports en commun, donc le bus et le RER, aux heures de pointe. » Les heures de pointe, comme on l'expliquait, c'est les heures où il y a beaucoup de monde, où tout le monde, par exemple, sort du travail et va donc en même temps prendre les transports publics, les transports en commun. Donc il y a énormément de monde en même temps dans ces transports. Elle dit donc, la passante, à Adrien, je vous conseille de partir maintenant, comme ça vous n'aurez pas à être dans un bus ou dans un RER qui sera bondé, c'est-à-dire où il y aura énormément de personnes, ce ne sera pas confortable, donc vous feriez mieux de partir maintenant pour éviter les heures de pointe. Adrien demande ensuite à la passante s'il est possible, s'il peut, prendre un ticket de bus
un ticket de bus, hein, c'est ce dont on a besoin pour prendre le bus, il faut acheter donc un ticket de bus. Adrien demande s'il est possible d'acheter ce ticket directement dans le bus. La passante lui répond que oui, c'est possible, mais il faut qu'Adrien ait de la monnaie. Hein. Il faut qu'il ait de la monnaie, c'est-à-dire qu'il ait des petites pièces, hein, parce que une fois qu'il est dans le bus, le conducteur du bus ne pourra pas lui rendre la monnaie, ne pourra pas lui faire de la monnaie. Donc Adrien doit payer la somme exacte au conducteur pour acheter un ticket de bus. Il faut donc qu'il ait de la monnaie s'il veut acheter son ticket de bus directement dans le bus. La passante ajoute enfin, n'oubliez pas de reprendre, hein, d'acheter un nouveau ticket lorsque vous allez utiliser le RER, évidemment, car le ticket de bus et le ticket du RER sont différents. Il faut donc acheter un ticket différent pour prendre le RER. N'oubliez pas, elle utilise l'impératif, hein, ici, avec la négation. N'oubliez pas, hein, le verbe oublier, avec la négation, donc conjugué à l'impératif, pour donner une instruction. Hein, comme on l'a déjà vu dans tous ces dialogues de cette leçon numéro 3, lorsque l'on donne des instructions, on peut utiliser le présent, on peut utiliser l'impératif sur des tons différents pour être plus ou moins autoritaire. On peut également utiliser le futur. Hein, lorsque vous sortirez de la station, vous verrez, etc., etc. Donc tout cela pour donner des instructions. Enfin, Adrien, lorsque la passante lui a expliqué tout ça, lui dit simplement, eh bien c'est noté, hein, j'ai compris, je l'ai bien noté, je sais maintenant comment me rendre au Stade de France, et il remercie donc la passante qui lui répond de rien et bon match.